Effectivement, un marché où les enjeux techniques sont considérables en ce moment. On est au lendemain de l'échéance mensuelle du mois de octobre. Et donc, c'est une nouvelle échéance qui démarre en ce début de semaine. Et Vincent Bois est à mes côtés en plateau, analyste technique chez IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce rendez-vous, le plan de trading de Smart Bourse pour la semaine ou les prochains jours. C'est vrai que le contexte fondamental macroéconomique a assez peu évolué. On parle de risque de récession avec un niveau d'inflation qui reste inacceptable pour les banques centrales, on va le dire ainsi, Vincent. Et pourtant, on voit, et le mois d'octobre a été marqué de plusieurs séances qui ont permis de voir que les indices actions américains, par exemple, chaque fois qu'ils sont allés tester des gros points bas, des points de support importants, ont été tentés de rebondir. Et la séance de vendredi à Wall Street en a été encore l'exemple parfait, Vincent. Tout à fait. C'est vrai qu'on sent que les marchés ont envie de rebondir, ne vont pas chercher de nouveaux plus bas. Les mouvements haussiers sont plus importants que les mouvements baissiers, prennent moins de temps. Et donc, malgré l'incertitude encore qui règne, cette demande sur les taux de la Fed, sur la récession, comme vous le disiez, amène à des incertitudes. Donc, pas de nouvelles informations. Et pourtant, les marchés rebondissent sur des niveaux techniques importants, des précédents supports. On est tout de même allé chercher les plus bas depuis un an sur certains indices américains. Justement, on va voir les deux indices américains puisqu'il y a les résultats importants. Est-ce que ces résultats vont jouer dans la balance? Est-ce que justement les poids lourds de Wall Street vont permettre d'accélérer ce rebond ou au contraire d'aller chercher une nouvelle fois ces supports? Il faut sans doute effectivement plus que jamais regarder ces marchés, ces indices actions sous l'angle de l'analyse technique, puisque la toile de fond fondamentale reste quand même confuse pour le moins, offrant assez peu de visibilité sur le court terme. Quand on regarde, alors vous êtes venu avec plusieurs graphiques évidemment, on peut regarder tout d'abord le Nasdaq avec une vue journalière du Nasdaq qui nous montre bien d'ailleurs effectivement ce bottom qu'on a pu marquer peut-être au cours du mois de novembre. Tout à fait. Techniquement, quels sont les enseignements de ce graphique, Vincent? Le point bas a été atteint justement juste après l'inflation et puis retour haussier alors que l'inflation était mauvaise finalement, pas satisfaisante, mais on est revenu chercher ses plus bas depuis, on le voit, septembre 2020 ici sur l'indice, un niveau de support important sur les 10 500. Retour haussier qui nous permettrait d'aller chercher probablement cette oblique ici sur les 11 700 points. On voit les indices européens qui commence plutôt dans le vert, malgré ce qui s'est passé en Asie, en Chine et à Hong Kong cette nuit. Pas d'incidence, pas de résultats importants aujourd'hui, donc on pourrait justement aller chercher ces 11 700 dans la journée. Après, ça va être cet exercice de dépasser ce nouveau plus haut récent, les 50% de Fibonacci, plus un ancien support oblique, que l'on va voir d'ailleurs en hebdomadaire, qui est un support oblique assez important et qui permettrait d'aller chercher d'autres niveaux, notamment les 12 227 points, et donc de dépasser cette moyenne mobile sans période que l'on voit en vert ici. Donc, on peut aller chercher ce niveau et puis échouer à franchir la moyenne mobile. Mais justement, un test de ce niveau et puis un dépassement de la moyenne mobile permettrait d'aller chercher d'autres niveaux que l'on peut voir d'ailleurs en hebdomadaire. On va regarder effectivement la vue hebdomadaire sur le Nasdaq qui permet effectivement d'avoir une vision un peu plus dézoomée. Qu'est-ce que ce graphique nous apprend, Vincent? Le support oblique qui n'est pas noté mais qui part justement de ce point bas de 2020 et qui va chercher les 10 500. Donc on peut aller rechercher, tenter justement de se maintenir dessus. Les 10 500 qui est un niveau technique, on est sur la moyenne mobile 200 périodes actuellement. On tente le dépassement, 11 270 ici en cotation. Et donc, à en croire pour le moment, en tout cas, le début de la séance en Europe, on peut essayer de se maintenir. C'est une clôture hebdomadaire. Il va falloir valider à la fin de la semaine les résultats des GAFAM, l'inflation ou le PCE également aux États-Unis et d'autres informations. Donc, prudence tout de même. Mais si on vient valider ce niveau et qu'on va chercher les 11 700 que l'on a vu justement en journalier à l'instant, eh bien, on peut aller chercher l'autre niveau qui serait les 12 900 points. 12 900 points qui a servi d'abord de support début 2021, une nouvelle fois à la fin de l'année ou début 2022 et de résistance à plusieurs reprises en 2022. Donc, un niveau technique assez fort et donc un niveau qui pourrait être atteint. Après, il est difficile de savoir si on peut aller au-dessus puisque ces incertitudes sont toujours là. Dans le cas où, avec une probabilité effectivement non nulle, dans le cas où on reviendrait effectivement sur ces niveaux, alors qui étaient effectivement les niveaux de support de 2021, Vincent, on serait toujours dans la configuration d'un marché baissier.
Est-ce que ce serait quand même une dynamique un peu plus neutre du point de vue indiciel? Alors, il faudrait dépasser ces niveaux. On peut le revoir en journalier, puisque c'est également un autre niveau technique qu'on va surveiller. Voilà, juste en dessous de ces 12 900 points, les 38,2, eh bien, il y a la moyenne 200 périodes. On l'a testé, ce dépassement, plusieurs reprises, plusieurs échecs. Donc, au-delà du test de ce niveau, eh bien, on va essayer de valider le dépassement des 12 600 actuellement. Et donc, si on a ces deux validations techniques, on peut aller penser que ce serait peut-être le rebond, peut-être une nouvelle tendance haussière. Mais si on vient tester les 12 900 sans valider la moyenne mobile 200, attention tout de même à un retour baissier, puisque les risques sont toujours présents. Dans quelle mesure les résultats des GAFAM vont être importants, puisqu'on va avoir en 2-3 journées cette semaine les résultats de l'ensemble du groupe des GAFAM. Ça commence demain soir avec Microsoft, je crois, notamment Alphabet, Google, et puis ensuite effectivement Meta, Facebook anciennement, et puis en fin de semaine on aura Apple et Amazon qui publieront leurs résultats. Est-ce que c'est un groupe toujours aussi important boursièrement parlant pour la dynamique des marchés américains, Vincent? Toujours, alors ça peut avoir un impact puisque leur proportion dans l'indice est toujours important, même si la valorisation a baissé, les autres valorisations ont également baissé. Mais ça va surtout nous donner une indication sur la santé économique. Si ces très grosses sociétés qui sont capables d'absorber un ralentissement de l'économie ou d'autres risques, si ces sociétés ont justement des profit warnings, peut-être pas parce qu'elles sont encore solides, mais des licenciements, des ralentissements d'activité, on peut extrapoler ça à d'autres sociétés au même secteur et donc nous donnera bien entendu au niveau de la valorisation un indice sur la tendance du marché, mais également sur la tendance de l'économie, puisque la récession pourrait arriver et on pourrait peut-être le lire un peu mieux grâce à ces résultats des grosses sociétés technologiques. Bon, la tech américaine qui publiera cette semaine, et ce seront évidemment des informations clés pour les investisseurs, tant sur le plan fondamental avec les résultats en tant que tels, la dynamique de croissance de ces groupes, et puis la réaction de marché qui sera très intéressante à observer, puisque ces groupes ont quand même baissé, la valorisation s'est dégonflée, on verra effectivement comment est-ce que les attentes de marché sont positionnées par rapport à ces résultats. On a eu deux exemples qui sont peut-être, on a eu Tesla, les résultats, et Netflix. Netflix qui avait fortement baissé, qui a profité justement d'avoir plus d'abonnements pour rebondir de façon importante, puisqu'il a rebondi de façon extrêmement importante. Du côté de Tesla, qui est quand même assez soutenu, eh bien les résultats étaient plutôt limités, les livraisons un peu plus faibles que prévu, des tensions sur les perspectives, et on le voit encore aujourd'hui sur les cotations futures en baisse de 3% parce qu'ils baissent les prix en Chine et donc qui indique peut-être qu'il y a des tensions sur la demande. Deux exemples un peu disparates. Avec deux types de réactions de marché assez différentes. On verra ce qui a été anticipé pour les GAFAM. Ce sera évidemment à suivre tout au long de la semaine. Si on prend l'indice américain plus industriel, le Dow Jones historique, Vincent, en vue journalière, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique de l'indice historique de Wall Street? De la même façon, ici, on a testé deux fois ce plus bas, en dessous des 29 000 points, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. On le verra sur l'autre graphique. Et on va chercher donc un niveau technique avec ce double rebond, double bottom. On va chercher la moyenne mobile sans période. On en parlait sur l'indice Nasdaq 100 juste avant. Et donc, il y a un niveau technique important qui pourrait être dépassé dans la journée, actuellement, avant les résultats de sociétés importantes. Et donc, si on vient casser ce niveau, les 31 350 points, qui est également un niveau de support que l'on a surveillé ou de résistance que l'on voit début 2021, un peu entre les chiffres. Et donc, ce dépassement, au-delà des 31 350, eh bien, on peut aller chercher une nouvelle accélération. Ici, proche du seuil psychologique de 32 000, 32 040, qui était également le plus bas qu'on avait observé il y a bien longtemps, en début au mars 2021, et qui avait servi proche sur les niveaux de résistance, de support à plusieurs reprises. Donc, selon moi, si on vient casser ces 31 350, techniquement du moins, on peut aller chercher les 32 000, 32 040. Avant, on voit l'objectif qui pourrait se situer sur la moyenne mobile 200 périodes. On a les 23,6 de Fibonacci également, et ce support oblique. Support oblique, on a tenté le dépassement comme la moyenne mobile 200, échoué à 2 reprises, on le voit très bien sur le graphique. Donc un peu comme on l'a dit sur le Nasdaq, il y a un niveau technique, la moyenne mobile 200 périodes, qu'il faudrait valider en dépassement pour tenter justement d'avoir une tendance haussière.
que nous donne comme complément d'information la vision hebdomadaire du graphique sur le Dow Jones, Vincent? Alors, on va regarder justement l'hebdomadaire, où là, on a déjà dépassé la moyenne mobile 200 périodes. On va le voir dans un instant. La moyenne mobile 200 périodes, on ne l'a pas dépassée. On se souvient sur le Nasdaq à l'instant. Donc, le Dow Jones est un peu en avance, on va dire, Voilà, par rapport au Nasdaq, sur la dynamique. Parce que les valorisations technologiques ont peut-être un peu plus souffert. Et donc, cette semaine de résultats va probablement être importante. Et donc, on a cassé déjà cette moyenne mobile, ce qui est plutôt positif, mais il y a encore des niveaux techniques à atteindre, les 32 000 que l'on voit, et un peu au-dessus, c'est 32 530, moyenne mobile, les 23,6 de Fibonacci, l'ancien niveau de support à quelques dizaines de points près, et cette oblique également, on a testé le dépassement, mais à 3 reprises, c'était un échec. Et donc ici, au-delà de cette oblique et au-delà des 32 530, on peut espérer peut-être une dynamique un peu plus haussière et il faudra dépasser encore une moyenne mobile derrière. Mais au-delà des 32 500, pour moi, on peut espérer peut-être la cassure de l'oblique et donc une tendance haussière. On a peut-être une dynamique un peu plus constructive, un peu plus favorable à court terme pour les indices actions. Tout ça est à confirmer avec les niveaux que vous nous avez précisés, Vincent. Globalement, si on se fixe comme horizon la fin d'année, comment est-ce que vous évaluez le risque de baisse et de rechute des indices sous les points bas qu'on est revenu tester fin septembre, en octobre, qui sont visiblement jusqu'à présent des gros points bas, sur lesquels les investisseurs ont hésité à remettre une pièce à la baisse. On a vu qu'on n'a pas cassé effectivement des supports très très importants. Ce risque-là, il est toujours matériellement devant nous encore. Il y a toujours un risque effectivement qu'on puisse voir le marché partir dans une nouvelle jambe de baisse. Comment vous évaluez ce risque? Alors oui, il y a encore le risque, puisque actuellement, comme on le disait, peu de changements sur les fondamentaux et pour autant des rebonds. Donc, ça reste que ça reste très technique et donc il suffirait d'une information négative. Si l'inflation peut-être était plus élevée qu'attendue, pourrait amener à une baisse les résultats d'entreprise. S'il y avait vraiment un risque important, parce que si les résultats sont un peu moins bons ou presque comme on attendait, je ne pense pas que ce soit un catalyseur à la baisse. De la même façon que l'inflation, puisqu'on a parlé du point bas ici sur le Nasdaq, c'était au lendemain de l'inflation qui était décevante. Et pour autant, on a rebondi. Donc là, pour le moment, les marchés semblent un peu hermétiques à tout risque, mais il y a toujours ces risques. Et donc, selon moi, après un rebond technique, les marchés sont très baissiers. Il y a beaucoup d'options de vente sur le marché. Dès que le marché va rebondir, eh bien, les gens vont se protéger et acheter des calls ou acheter des actions. Et donc, amplifier un peu ce mouvement haussier. C'est ce que l'on voit actuellement. Donc, il faut tout de même un peu respirer et avoir un rebond technique. Mais si les risques sont toujours bien présents, eh bien, on va avoir un retour baissier avant la fin de l'année. Bien entendu, beaucoup trop de données à surveiller pour savoir ce qui va se passer. Mais attention, le risque est toujours présent. Donc, malgré ce rebond technique, on est toujours actuellement dans une tendance baissière. Baissière, effectivement. Et encore une fois, en matière d'information fondamentale, les 15 prochains jours vont être des journées importantes pour les investisseurs. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Vincent Bois qui était avec nous cette semaine pour le plan de trading de Smart Bourse, analyste chez IG.